Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer la première étape du paramétrage de la rubrique Impôt général sur le revenu. Mais tout d'abord, c'est quoi l'impôt général sur le revenu? Alors, il faut savoir que l'IGR, ou encore appelé impôt général sur le revenu, est un type d'impôt dont la particularité est qu'il tient compte de la situation familiale du travailleur. Et cet impôt se calcule selon plusieurs étapes, plus précisément selon 3 étapes, que sont, première étape, la détermination de la base IGR, deuxième étape, la détermination du quotient familial et troisième et dernière étape, la détermination de l'IGR. Donc aujourd'hui, notre vidéo sera centrée sur la première étape, qui est la détermination de la base IGR. Ok, après cette petite introduction, passons directement au vif du sujet. Donc, nous allons commencer en ouvrant tout d'abord notre entreprise et nous allons faire ensuite liste et rubrique. Et ici, nous allons créer notre rubrique impôt général sur le revenu. Donc, nous allons faire clic droit et créer. Cette rubrique sera de type cotisation puisque l'impôt général sur le revenu, l'IS qui renvoie à l'impôt sur salaire et la CN qui renvoie à la contribution nationale sont les 3 éléments, 3 impôts, je vais dire, que le salarié se doit de payer. Donc ici, nous allons prendre cotisation. Pour le code, vous allez prendre le code en fonction des éléments que vous aurez créés précédemment. À mon niveau, je vais prendre le code 16. Pour le mémo, nous allons prendre le mémo impôt. Et en ce qui concerne le libellé, nous allons mettre impôt général sur le revenu. Donc, impôt général sur le revenu. OK. Maintenant, nous allons aller dans éléments constitutifs. Et ici, pour l'élément caisse, nous allons prendre notre caisse de cotisation en cliquant sur ce carreau ici. Donc, dans la liste des caisses de cotisation, vous allez sélectionner votre caisse de cotisation. Donc, vu que c'est l'impôt général sur le revenu que nous sommes en train de paramétrer, nous allons prendre ici l'impôt. Et en ce qui concerne la formule, nous allons prendre la formule montant prix tel quel. Donc ici, montant prix tel quel. Et à ce niveau, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons aller dans liste et constante. Nous allons passer un instant. Et c'est dans nos constantes que nous allons créer notre constante base IGR. Et il faut savoir que la base IGR égale à 85% du calcul du salaire cédulaire moins le calcul de l'IS plus la CN. Et vu que insérer cette formule est un peu difficile dans une seule constante, nous allons l'insérer dans 3 constantes. Donc la première constante sera appelée base IGR 1 et prendra en compte l'IS additionné à la CN, et la seconde prendra en compte le salaire cédulaire moins la base IGR 1 et elle sera appelée base IGR 2, et la troisième et dernière constante sera appelée base IGR tout court et prendra en compte 85% multiplié par la base IGR 2. Donc nous allons commencer en créant notre première constante. Donc nous allons faire créer et elle sera de type calcul ici. Nous allons passer un instant. Et comme j'ai dit, elle sera appelée base IGR1. Donc ici, base IGR1 également. Le mémo sera l'impôt. Voilà. Maintenant, nous allons insérer nos éléments qui sont l'IS plus la CN. Nous allons cliquer ici et aller chercher
notre constante de type rubrique IS dans impôt. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons pas encore créé cette constante. Nous allons la créer en cliquant ici, en choisissant type rubrique. Voilà. Donc ici, le code sera IS et l'intitulé sera impôt sur salaire. Voilà. Mémo impôt également. Et maintenant, nous allons aller dans rubrique. Et ici, nous allons insérer notre rubrique impôt sur salaire. Donc, rubrique impôt sur salaire ici. Voilà. Et nous allons faire OK. Maintenant, nous allons connecter cette constante de type rubrique à notre formule base IGR1. Voilà. Maintenant, nous allons faire insérer valeur qui sera plus la sienne. Et nous allons aller créer également la sienne ici. Donc, dans impôt, nous allons faire créer ici. Elle sera également de type rubrique. Nous allons prendre rubrique et nous allons faire OK. Donc ici, nous allons prendre comme code CN et comme intitulé contribution nationale. Et le mémo sera l'impôt. Voilà. Maintenant, nous allons également dans rubrique et nous allons insérer ici notre rubrique contribution nationale. Et à ce niveau, nous allons faire OK. Nous allons maintenant la connecter à notre formule base IGR1 comme ceci. Donc, vous voyez, la base IGR1 a pris en compte le calcul de l'IS additionné à la sienne. Et ici, nous allons faire OK. Nous allons passer un instant. Et voilà. Voici notre première constante base IGR1. Maintenant, nous allons créer notre seconde constante de type calcul également, qui sera appelée base IGR2. Donc ici, code base-8 IGR2. Même chose pour l'intitulé, base IGR2 également. Et pour le mémo, ce sera également le mémo impôt. Et comme j'ai dit, la base IGR2, elle prendra en compte le salaire cédulaire moins la base IGR1. Nous allons insérer ici notre salaire cédulaire. C'est tout dans impôt. Donc voici mon salaire cédulaire ici. Je vais le connecter. Faire insérer valeur et prendre la valeur moins ici. Et ici, je vais aller chercher ma base IGR1. Donc base IGR1 dans impôt. Voilà. Donc comme j'ai dit, la base IGR2, elle prendra en compte le salaire cédulaire moins la base IGR1. Et là, nous allons faire OK. Donc, passer un instant. Et elle apparaît juste en bas. Maintenant, pour terminer, nous allons créer notre troisième constante qui sera la base IGR. Donc, nous allons faire un clic droit et créer. Elle sera également de type calcul. Nous allons faire OK ici. Nous allons passer un instant. Et comme j'ai dit, elle sera appelée base IGR. Donc, le code sera également base IGR1, non plutôt base IGR comme l'intitulé. Le mémo sera toujours impôt. Et ici, comme j'ai dit, la base IGR, elle prendra en compte 85%
multiplié par la base IGR2. Donc ici, je vais mettre 85% qui est égal à 0,85. Je vais mettre ici 0,85. Insérer valeur qui sera multipliée par la base IGR2. Donc, multiplié par la base IGR2 ici. Voilà. Et à ce niveau, je vais faire OK. Donc, passez un instant. Et comme pour le voir, nous venons de créer notre constante base IGR. Et cette constante est la première étape du paramétrage de la rubrique impôt général sur le revenu. Demain, je vous donnerai la deuxième étape du paramétrage de la rubrique impôt général sur le revenu, qui est le quotient familial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un maximum de likes et abonnez-vous de sorte à me donner. Je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Merci.